Reich. Nous avons passé 20 ans ici-bas dans le métro. 20 ans avec les communistes dans nos pattes. Et ces corrompus de Hansa qui boivent notre eau, ces fumiers arrogants de police qui mangent notre part. Les guerriers du Reich ont déjà prouvé leur supériorité sur ces chiens. Mais ces sangsues ont le culot de douter de notre humanité et de nous demander de respecter les soi-disant droits de tous les habitants du métro. Je déclare que nous seuls définirons l'humanité et qu'elle n'inclut pas les mutants. C'est une mission sacrée. Il faut protéger notre race. Seul le Reich est assez fort, courageux et pur pour repousser les mutants et la vermine qui sont à nos portes. Nous sommes les seuls à éliminer systématiquement les mutants, ceux qui sont infectés par la corruption et qui la répandent en se multipliant. Seul le Reich éradique les mutants qui menacent nos femmes. Nous sommes les vrais gardiens de l'humanité et de ses gènes contre ces meutes de monstres. Vive le Reich! Cela fait 20 ans que nous menons cette croisade. Dans les autres stations, des rats ingrats et peureux conspirent contre nous et craignent notre victoire prédestinée. Oui, le Reich manque de soldats, d'armes, de nourriture, de médicaments. Mais nous sommes habitués aux difficultés. Nous n'avons jamais plié, jamais reculé, et ça ne changera pas. Les droits de l'homme, disent-ils. Mais ils oublient une chose, c'est l'homme, et lui seul qui peut avoir des droits. Et par homme, j'entends les enfants de notre race supérieure, les citoyens du Reich. Vive le Reich! Nous devons douter des motivations et de la loyauté de ceux qui accorderaient ces libertés, alors qu'il faut plus que jamais les restreindre. Il ne peut y avoir que 2 possibilités. Ceux qui veulent ces droits sont alliés aux mutants ou sont des mutants eux-mêmes. Ils se moquent de vendre le futur de l'humanité aux monstres contre quelques profits et de peupler la terre d'abominations. Comment les citoyens du Reich doivent-ils réagir? Avec le feu de nos armes et la force de nos liens! C'est notre destinée! Vive le Reich! L'Apocalypse prédite à éradiquer les faibles, les malformés, les handicapés. Mais le monde est resté aux mains d'une seule entité, un monolithe, une communauté de citoyens de même sensibilité, cimentée par la doctrine de la pureté de la race. C'est la dernière étape du développement de la société humaine. Nous entrons dans un nouveau monde, forgé d'acier brillant, en plein creuset nucléaire. Il n'y a pas de place pour les chimères dans cet avenir brillant. Je ne parle pas de ces mutants inquiétants que nous exterminons. Non. Je pense à d'autres chimères, celles qui peuvent tenir notre détermination. Les chimères de la conscience, de la compassion, de l'indulgence, les chimères de l'égalité et de la vertu. Ces mots ne veulent rien dire. Ce sont des doctrines vides pour perturber les faibles, celles-là même qui ont conduit l'humanité à sa perte. Il est temps pour nous de nous serrer les coudes, de construire des murs plus hauts. Les chimères vont tâter de l'épée de la vérité. Nous transporterons cette épée dans tout le métro et ceux qui s'opposeront à nous seront réduits en poussière. Vive le Reich! Citoyens du Reich, vaillants guerriers de nos légions invincibles, je crois en votre détermination, votre volonté et votre fidélité. C'est la loi du nouveau monde, la loi juste, la loi qui unira bientôt l'humanité entière sous sa bannière, la loi de la pureté raciale, la loi du Reich. Vive le Reich!